Dans le livre d'Exode, chapitre 16, au verset 4, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain. Je déclare que l'Éternel fasse pleuvoir pour toi du pain. Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Ça c'est la première chose. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour. Dis avec moi, jour après jour. Dis encore jour après jour. Cela veut dire, écoutez la différence. Quand ils vivent en Égypte, ils vivent de leurs provisions. C'est-à-dire, je suis là, je sais que j'avais égorgé le mouton hier, j'avais mangé les foies, demain je vais manger sa tête. Tu vois, tu gardes un peu, et à l'époque on gardait les choses au travers du sel. Ok, je vais assaisonner et puis je vais garder. Mais à un moment, il n'y a plus rien. Maintenant, il se disait, tu sais, quand tu as une partie de la provision, il y a comme une paix dans ton cœur. Tu sais que demain, je mangerai. Parce que j'ai gardé quelque part. Maintenant, Dieu leur impose une nouvelle vie. Une vie où tu te réveilles le matin avec espoir que tu vas manger, non parce que tu avais gardé quelque chose, mais parce que tu espères que Dieu va donner. Ouais, ça. Donc, c'est-à-dire, ils sont habitués à manger de la chasse, de la pêche, de la quête, mais ils n'étaient pas habitués à manger de la foi, à vivre de la foi. L'école du désert, 4e leçon de la manne, l'école de la foi. La manne t'apprend à vivre de la foi. C'est-à-dire, tous les jours tu espères, je n'ai rien, mais je sais que demain je mangerai. Comment? Je ne sais pas, mais je sais seulement que demain je mangerai. L'école de la foi n'est pas vivre de ce que tu as prévu, n'est pas vivre de ce que toi tu as planifié, mais vivre selon le plan de Dieu. C'est que Dieu a prévu de donner à ta famille, c'est que Dieu a prévu de donner à ta vie. Tu comprends ça? Aujourd'hui, je l'ai dit au premier culte, vivre par la foi est une chose très difficile. Moi-même, je suis pasteur, vous savez. À la cité Bethel, nous croyons au miracle. Nous prêchons le miracle. Je prêche le miracle. Est-ce que vous avez déjà remarqué ici, un moment, je me suis levé, j'ai dit, prenez les sels, allez mettre dans vos maisons. Non? Non. Tu es sûr? Est-ce que vous avez déjà remarqué un jour, j'ai pris une huile, je vous ai dit, je vends de l'huile ici, prenez ça. Est-ce que vous m'avez déjà vu un jour en train de poser les mains, de pousser les gens ici? Non, hein? Alors, quand Dieu m'a oint, quand je commençais à avancer avec Dieu, j'avais dit à Dieu, fais de ma voix une puissance mieux que les mains. Que les gens qui entendent juste ma voix, si les démons entendent ma voix, ils partent eux-mêmes. J'avais dit ça à Dieu. Je ne voulais pas forcer les choses. Mon père m'avait dit, Moïse, le nom de Jésus te suffit pour percer dans le ministère. Et quand je suis devenu pasteur, je suis resté dans ce système-là. J'ai changé beaucoup de choses dans la cité Bethel. Beaucoup de choses. Tu vois? Beaucoup de choses dans la cité Bethel. Mais il y a une chose que je ne changerai jamais. Le nom de Jésus. Jusqu'à la fin de ma vie, Bethel invoquera Jésus-Christ. Et Jésus-Christ guérira les malades, fera de grandes choses dans la cité Bethel. Ça m'arrive de prier pour certaines personnes qui viennent à l'église. Pasteur, bondela ponangai, nazoka biente. Tu pries pour la personne, ok, gloire à Dieu. Ma soeur, vous pouvez partir. Tu vois la soeur en train de partir et te regarder comme ça. Tu vois, comme pour dire, et Sili? Oui, comme si, il y a une chose qui manque. Tu vois, elle part et te regarde. Moi, si je regarde, je dis, oh, et Sili? Et puis, une fois, a eu le courage de me dire, pasteur, ma fouta moko exaté. Tu vois, je lui ai dit, non, le nom de Jésus suffit, j'ai prié. La sœur est partie, mais je voyais sur son visage une déception. On dirait, pasteur Asaka, un esprit nanga. Tu vois, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi vous savez? Parce que c'est difficile
de vivre avec une foi sans support. Je vous dis, je suis pasteur. Hein? C'est difficile. C'est difficile de se lever avec rien de concret et dire ça va marcher. Ça, si vous voyez, les personnes qui viennent à l'église, qui prient, ce sont les mêmes personnes quand elles sortent d'ici. Elles ont leurs prophètes qui leur donnent des sels. Ils leur donnent de l'eau, des huiles, des arbres, des choses à planter dans des maisons. Je vous dis, il y a tellement de choses. J'ai été choqué. Un jour, on est allé prier pour une maman et puis un frère a commencé à voir. On a déterré des choses sous un arbre. Une maman de l'église qui a fait plus de 14 ans. On a quand même déterré des choses. Bon, toi tel, yaki, yebisakinga, tout ça. Et je regardais, je n'avais pas compris. J'ai dit, cette maman est une païenne. Mais plus j'ai voulu avec Dieu, j'ai compris qu'elle n'est pas païenne. C'est juste difficile de croire sans support. Tu vois, t'élever et te dire, ça va marcher. Personne ne t'a promis que ça va marcher, mais tu dis que ça va marcher. Personne t'a dit demain, je t'introduirai, mais tu sais que demain, je vais entrer là-bas. Personne ne t'a dit demain, je t'épouserai, tu dis demain, je serai marié. Tu vois, c'est tellement compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Parce que, tu sais, les gens voient le miracle. Vous savez, quand on vous dit de témoigner, hein, il faut témoigner, c'est obligatoire, papa. Il faut venir témoigner. Tu sais, c'est difficile d'avoir un ministère où il y a de miracles. Tu pries. Il y a des jours où tu as prié, tu viens avec toute ton assurance. Tu dis, au nom de Jésus, rien ne se passe. Tu commences à réfléchir, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur mon Dieu, tout ce qu'il y a, c'est la foi. Et c'est difficile de fonctionner comme ça dans les ministères. Tu te lèves, tu dis, je sais que les gens viendront. Je ne sais pas comment, mais ils vont venir. Tu commences une église avec 3 personnes et tu crois que demain, il y aura plus de gens. Maintenant, quand tu vas sur des montagnes, tu rentres, rien ne se fait. Et c'est ainsi, vous voyez certaines personnes aller dans le kitine. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un appui pour leur ministère. Le féticheur va lui dire, Ezaki cité. Zoa oyo, tchana kati église na yo, tchana na cher na yo, tchana sokinini okomona makam. Et vous voyez ces jeunes-là, touchés à ces choses-là, ils font tomber 2 personnes et puis demain ils meurent. Demain les églises connaissent des problèmes. Ce sont des églises où, moindre petit problème, l'église est rasée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bâti sur Jésus-Christ. Tu comprends ça? Et beaucoup font ça parce que vivre de l'espérance, c'est difficile. Tu vois? C'était facile pour les enfants d'Israël de se dire, on a une provision, demain on va manger. Dieu leur donne la manne. Regardez, pour vous faire comprendre, la première fois qu'ils ont reçu la manne, ils sont allés garder ça. Ils ont mangé un peu, ils ont gardé. Ils se disaient, regardez, ce sont des hommes qui ont grandi avec Pharaon. Pharaon, c'était quoi? Tu fais du mal, demain, je double ta peine. Tu n'obéis pas, demain je punis. Alors, ils savaient qu'ils étaient pécheurs. Je vais le dire, je vais utiliser un terme que tout le monde, gaffeur. Tu vois, ils faisaient des gaffes de temps en temps. Ils se disaient, Pharaon là-bas nous punissait des jours où on n'a rien pour manger. Ici aussi dans les déserts, liamouké, bombandam, parce qu'on ne sait jamais, demain on peut pécher et puis nous va changer les biseaux face. Ils vivaient avec ça. Ils se sont levés un matin après avoir péché, ils sortent, ils regardent. Dieu a encore donné la manne, malgré leur péché. Dieu est fidèle même lorsque tu es infidèle, tu comprends? Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle même lorsque tu es infidèle. Dieu n'est pas pharaon pour rester sur le mal que tu as fait. Donc si tu es venu ici avec une culpabilité, lève-toi, sois heureux, bénis Dieu, ton péché est pardonné, avance avec Dieu. Ne laisse personne te culpabiliser. Te rappeler ton erreur, te rappeler, oui, il y a eu une erreur, mais Jésus-Christ m'a pardonné. Il est mort à la croix pour mon erreur et je peux vivre une vie nouvelle par sa grâce et par sa fidélité. D'accord? Les enfants d'Israël devraient apprendre cette vie. Et Dieu a fait en sorte que la manne soit une nourriture que tu reçois aujourd'hui, tu ne gardes pas. Pour que demain, quand tu vas t'élever, tu espères encore qu'il va donner. Je te prêche ce soir pour te rappeler ça.
Tu sais vivre de la chasse, tu sais vivre de la cueillette, tu sais vivre de la pêche, tu sais vivre comme magistrat, tu sais vivre comme chanteur, tu sais vivre du pastoral, tu sais vivre des cheveux, tu fais les cheveux dans ton salon de coiffure, tu sais vivre comme avocat, tu sais vivre comme tailleur. La question, est-ce que tu sais vivre de la foi? C'est-à-dire se lever avec rien, mais tu sais que ça va marcher. Quand je suis devenu pasteur, j'étais très jeune, j'étais dans la vingtaine. Jeune que j'étais, l'église n'avait rien. J'ai chanté ça dans ma chanson. Naye baki eko simba nabimimo. Je savais. Si tu me demandes aujourd'hui comment ça s'est passé, je ne sais pas. Beaucoup de gens viennent me demander de conseils. Pasteur, comment tu as fait pour réussir? Quand je leur dis je ne sais pas, ils se disent vieux oh, alnyo font les abattus j'étais. Tu vois? Mais la réalité c'est que je me suis levé le matin et j'ai trouvé Dieu a donné la manne. Tu vois? Je me suis levé encore le lendemain, j'ai trouvé la manne devant ma maison. Tu trouveras la manne devant ta maison. Je te dis, cette saison arrive, elle est déjà arrivée, où tu sortiras le matin comme ça. Il y a la manne devant ta maison. Il y a cette voiture devant ta maison. Il y a cette relation devant ta maison. Il y a ce finance devant ta maison. Il y a ce succès devant ta maison. Reçois-le au nom de Jésus. Est-ce que je peux déclarer sur ta vie? Je déclare une saison où tu te lèves. Dieu a tout fait et il a tout donné. Je déclare une saison où tu te lèves le matin, ce que tu n'avais pas arrive. Je déclare une saison où tu te lèves le matin, ce que tu manquais est à ta porte. Je déclare une saison de paix dans ta vie, une saison de grâce dans ta vie, une saison de joie dans ta vie, une saison de percée dans ta vie, une saison où rien ne t'arrête. Reçois-le au nom de Jésus. Écoute-moi. Mais toi, apprends à vivre de la foi. Apprends à parler les langages de la foi. Que personne ne te méprise et arrête de te mépriser parce que tu n'as pas aujourd'hui. Je te dis, je sens le Saint-Esprit me dire que demain, ça sera meilleur. Demain, ça sera meilleur. Demain, tu chanteras un chant nouveau. Demain, tu parleras un nouveau langage. Demain, Dieu va ouvrir une porte que tu n'espérais même pas. Une porte que tu n'attendais même pas. Je ne parle pas de ce que j'ai vu quelque part. Je parle de ce que j'ai vu dans ma propre vie. Il y a des jours où je me suis levé, j'ai dit qu'est-ce qui va se passer? Et avant 18h, quelque chose arrive et ma vie change. Que mon Dieu te distingue. J'ai dit que mon Dieu te distingue. J'ai dit que mon Dieu te distingue. J'ai dit encore que mon Dieu te distingue. Apprends aujourd'hui à vivre de la foi. On le dit souvent, mais on ne le comprend pas. L'école de la manne, complexe scolaire manne, ou je ne sais pas, institut supérieur manne, comme tu voudras. C'est cette école où tu n'as rien. Écoute, ils mangeaient, la manne tombait le matin. C'est-à-dire, quand tu gardes ça, tu peux garder ça jusqu'aux 18h, au plus tard. Maintenant, à partir des 18h, il n'y a rien. Tu vois, tu vas dormir. Tu regardes là-bas, tu vois, il y a la colonne de nuée. Ils attendaient le matin que la colonne de nuée s'échange en colonne. Plutôt la colonne de feu s'échange en colonne de... Dès que la colonne de feu s'échange en nuée, il y a une pluie du ciel qui tombe. Chaque jour vit un miracle. Chaque jour de ta vie. Chaque jour un miracle. Écoute, vivre par la foi, c'est se dire, si je respire, quelque chose va se faire. Si Dieu n'a plus rien à faire, il va me retirer ce souffle de vie. Si le monde prend tout, mais Dieu permet que je continue à vivre, c'est parce que Dieu a encore un plan pour moi. L'école de la foi, c'est l'école où tu n'as rien aujourd'hui jusqu'à 22h.
Jusqu'à 1 heure, tu n'as rien. 2 heures, tu n'as rien. Mais tu sais qu'à 6 heures, la porte va sonner. J'ai dit la porte va sonner. J'ai dit la porte va sonner. Et quelque chose va arriver. Entre pendant cette période dans l'école de la manne. Chaque matin, une belle chose va t'arriver. Je ne parle pas à celui qui a tout, je parle à celui qui n'a rien. Celui qui pleure, celui qui dit je suis seul, mon mari m'a abandonné. Celui qui dit je suis seul, mes frères m'ont rejeté à cause de ma foi. Parce que j'ai aimé Dieu, on a refusé de payer les études. Je parle à celui-là, à celui qui regarde ses enfants et qui dit comment j'élèverai ces enfants. Il y a un temps où les portes se ferment, mais il y a un temps où Dieu se souvient de ses élus, les personnes qu'il a choisies et qu'il a aimées. Vis avec la pensée, la vision de la manne. À 18h, je n'ai rien, demain j'aurai tout. Demain j'aurai tout. Commence à prophétiser sur toi, dis demain j'aurai tout. Demain cette porte s'ouvre. Demain ce miracle arrive. Demain la chose qui manquait arrive. Surtout si tu sens que tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison, je veux que tu déclares, que tu parles avec foi. Déclare-le, demain quelque chose m'arrive. Les justes vivra par la foi. Alléluia. Les justes vivra par la foi. Alléluia. Les justes vivra par la foi. Alléluia. Les justes vivra par la foi. Alléluia.